Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir le salariat contre l'entrepreneuriat. Alors cette vidéo, elle fait suite à un article que j'avais fait qui s'intitulait « Tu penses que l'entrepreneuriat c'est risqué? Essaye le salariat et tu verras ». Tout simplement parce qu'on entend souvent les gens, surtout les proches autour de nous, qui nous disent, quand on leur dit on veut monter une entreprise, on veut se mettre dans l'entrepreneuriat, on veut créer un business en ligne, tu as forcément des gens à chaque fois qui t'interpellent et qui te disent hey, attention, warning, l'entrepreneuriat c'est super risqué, tu devrais vraiment pas le tenter. Alors pourquoi ils disent ça? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ils veulent te protéger. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, quoi qu'on en dise, que ce soit risqué ou pas, que ce soit vrai ou faux, c'est quelque chose d'inconnu pour la plupart des gens. On sait que 87% des gens qui travaillent en France sont des salariés. Ça veut dire que tu as potentiellement uniquement 13% des gens qui savent de quoi ils causent. Donc si tu as dans ta famille une partie de ces 13%, oui, eux, forcément, savent de quoi ils parlent, sinon les autres, c'est uniquement sur les a priori et ils veulent juste te protéger, tout simplement parce que, comme c'est une situation inconnue pour eux, inconnu, ça fait toujours plus peur qu'une situation connue. Oui, le salariat a ses inconvénients, il a également ses avantages, mais l'entrepreneuriat, pour ces personnes-là, c'est quelque chose d'inconnu et l'inconnu, du coup, il faut t'en protéger. Ils préfèrent t'orienter vers le salariat qui est quelque chose dont ils connaissent et ils savent qu'on peut en vivre, puisqu'il y a beaucoup de gens, comme on le disait, 87%, qui arrivent à vivre du salariat à peu près bien, donc ils vont au boulot tous les matins depuis des années et ça se passe plutôt bien, même s'ils n'aiment pas forcément ce qu'ils font ou que le salaire n'est pas à la hauteur de leur espérance. Grosso modo, on arrive quand même à en vivre et on vit pas si mal. Donc entre quelque chose de pas si mal et quelque chose dont on ne connaît pas du tout, parce qu'on entend à la télé que tu peux te faire ruiner, que tu peux avoir des dettes, que ça peut ne pas marcher, que tu peux avoir mis ta peau en jeu, que plein de choses, forcément, entre quelque chose comme ça et le salariat qui est pas trop mal, mais ça peut aller, forcément, les gens essaient de te protéger. Tu as aussi le fait que c'est dû au fait ce n'est pas dans l'éducation. Tout simplement parce que à l'école, alors que ce soit voulu ou non, on entend souvent dire que c'est voulu, c'est fait exprès pour nous formater ou pas, que ce soit juste par manque de compétences ou culturellement parlant, on ne nous apprend pas ça à l'école ou même dans le cycle de la vie, on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. On nous apprend à avoir un bon diplôme, donc ici à faire des études pour décrocher un bon diplôme, pour ensuite aller demander dans une entreprise et dire voilà, on a un joli CV, du coup donnez-moi un salaire avec un travail pour lequel j'ai été formé pour ces compétences-là, puisque j'ai un diplôme qui le prouve. On ne nous apprend jamais à entreprendre, à tester des choses. Et tout simplement, on rejoint le fait que, comme c'est quelque chose d'inconnu, et que ce n'est pas dans notre manière de faire, puisque, comme on dit tout le temps, on a tous déjà entendu nos aïeux dire va à l'école, fais un bon diplôme pour avoir un bon taf. Parce que pour eux, un bon diplôme égale un bon travail. Et c'est pas forcément vrai. On connaît tous plein de gens qui ont des super diplômes, qui sont bardés de diplômes, qui n'arrivent pas à trouver de travail. Tout simplement parce que ou il n'y a pas assez de postes, ou parce que ça coûte trop cher pour les sociétés. Donc il y en a plein qui vont à l'étranger pour se faire mieux payer, mieux rémunérer. Et donc du coup, ils sont obligés de quitter leurs amis, leur famille et leur terre pour finalement aller à l'étranger travailler pour avoir ce qu'ils veulent. Donc c'est pas forcément mieux, ça dépend toujours du point de vue, mais on entend tous toujours et un bon salaire, et un bon diplôme pour avoir un bon salaire. Donc tout simplement parce que ce n'est pas dans notre éducation, on n'a pas appris à entreprendre, donc ça reste quelque chose de méconnu, et du coup, on n'a pas non plus les armes, et on n'a pas non plus la science pour savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment s'en protéger, comment réduire les risques, etc. etc. Donc, il faut bien comprendre que quand on entend « attention, attention », c'est surtout fondé sur de la crainte, de la peur et qui est non justifiée. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de réel risque justifié, mais les trois quarts du temps, c'est pour nous protéger ou par manque de connaissances, par manque d'éducation. Oui, c'est risqué, mais on peut apprendre à diminuer ces risques. Donc, le problème, c'est qu'on parle toujours de c'est risqué, et tu essaieras la prochaine fois que quelqu'un te dit ça, tu dis oui, mais le salariat aussi, ça l'est. Pourquoi ça ne le serait pas? Parce qu'on va te dire oui, mais dans le salariat, par exemple, il y a toi, ici, et puis au-dessus, tu sais, tu es dans une grande pyramide, c'est d'ailleurs comme ça que marche la plupart des sociétés aujourd'hui. Tu as forcément un patron ou deux patrons, bref, qui ont eux-mêmes moins de patrons que ça, puisque le but c'est toujours de monter, et au final tu as un grand boss au-dessus, ou alors limite un jury ou une équipe qui est composée d'une dizaine de personnes qui chacune a un pôle différent, par exemple le pôle marketing, le pôle production, les contrats, les juristes, etc. Bref, chacun a sa spécialité, mais du coup, en gros, tu as une table tout en haut avec maximum 10 personnes, et voilà, et ce sont ces gens-là qui gèrent toute la pyramide ensuite qui va en dessous. Eh bien, la personne qui est là-haut, elle aussi peut se tromper.
elle aussi peut commettre des erreurs. Si toi, dans l'entrepreneuriat, tu peux te louper sur ton objectif, sur le domaine dans lequel tu es, parce que peut-être que, j'en sais rien, tu as peut-être choisi un domaine qui était en pleine croissance il y a 20 ans, mais aujourd'hui pas. Par exemple, j'en sais rien, moi, les véhicules thermiques. Aujourd'hui, on dit que, par exemple, il faut arrêter de faire des véhicules, de construire des véhicules thermiques. Donc, toutes les grandes sociétés, à moins qu'elles arrivent à se reconvertir dans des véhicules électriques, on est d'accord que tout le reste, ça ne peut que mourir. Si tu as tout un pays ou un ensemble de pays comme l'Union européenne, les États-Unis, peu importe, qui s'orientent vers l'électrique et la voiture électrique, on est d'accord que tous les constructeurs automobiles qui étaient sur le thermique, toutes les compagnies pétrolières et tous les prestataires qui qui se concentrent sur un moteur à base d'essence ou de diesel ou quoi que ce soit, ou de pétrole, d'énergie fossile, on est d'accord que le virage peut être dur à prendre. Donc quelque chose qui était en vogue il y a quelques années ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc si eux ont pu se gourer tout simplement de sujet ou n'arrivent pas à prendre le virage en question, qu'est-ce qui leur dit que dans 10 ans, ils seront encore là, dans 20 ans, ils seront encore là, dans 30 ans, ils seront encore là. Et le problème, c'est que si toi, tu peux te gourer dans l'entrepreneuriat, ces personnes-là aussi peuvent se tromper. Donc si le fait que les mauvaises décisions peuvent entraîner un échec de la société et du coup derrière de perdre son emploi ou d'avoir des dettes, eh bien, si ça peut leur arriver à toi, ça peut leur arriver à eux. Alors, on va entendre souvent l'argument qui est que oui, mais eux, ils ont des spécialistes qui savent exactement ce qu'ils font, ils ont fait des grandes études spécialisées là-dedans, et donc ils savent ce qu'ils font. Oui, alors, on a déjà vu des grosses sociétés couler parce que, ou justement, elles avaient fait les mauvais choix, ou parce qu'elles n'avaient pas su prendre le virage. On a déjà entendu plein de choses, plein de grandes boîtes qui ont coulé, ou, même si elles n'ont pas coulé, qui ont diminué drastiquement leur nombre de salariés pour réussir à survivre à une crise. Donc finalement, si toi tu fais partie des gens qu'on a sacrifiés, qu'on a virés, qu'on a licenciés justement pour que la boîte puisse survivre, tu t'en fiches bien puisque toi tu as quand même perdu ton travail et ton salaire. Et même si la société va bien, qu'est-ce qui te dit que demain les gens vont pas venir te voir en te disant voilà tu travailles pas assez vite, ou alors justement ça va très bien mais on a délocalisé par exemple en Chine ou ailleurs et du coup ton poste n'est plus nécessaire, donc je suis désolé mais on va devoir se séparer de toi. Ce qui veut dire que quand la boîte va mal, tu risques ton job, et quand la boîte va bien, tu risques aussi ton job, parce que suffit qu'ils délocalisent ou qu'ils changent de poste ou qu'ils en fassent un peu moins ou qu'il y ait une restructuration ou qu'il y ait un nouveau PDG qui justement lui n'ait pas envie d'avoir 10 personnes dans ton service mais plus que 4, et bien pas de bol, vous passez de 10 à 4, il y a 6 personnes qui on va devoir se séparer et ça peut être toi. Donc oui, l'entrepreneuriat c'est risqué, tu peux faire des erreurs, mais le salariat ça l'est aussi. Et on peut presque dire que c'est double parce que quand ça va mal, bah, du coup, tu peux te faire licencier, mais dans ta boîte aussi, toi, si c'est ton activité, tu peux perdre de l'argent, voire même devoir arrêter ton activité. Mais si ça va bien, en général, dans ton activité, tu vas pas te licencier toi-même, tu vas continuer à grossir avec ta société. Donc, tu as environ 2 fois plus de chances ici d'avoir des problèmes. Alors, on n'est pas exactement à 2, mais tu vois l'ordre d'idée, l'ordre de grandeur. Ensuite, si tu as ta société, le gros avantage, c'est que si jamais ça réussit, donc si jamais tu connais une période de croissance ici et que par là tu atteins un seuil qui fait que tu arrives à en vivre, donc tu arrives ici au succès, que ton seul job va être de gagner plus, mais que grosso modo tu es sorti de la galère, eh bien tu vas pouvoir non seulement donc conserver ton travail, donc tu es sûr de ne jamais te faire virer, et en plus tu vas pouvoir gagner plus d'argent ici que le nécessaire, et donc tu vas pouvoir diversifier tes sources de revenus, c'est-à-dire que tu vas pouvoir par exemple placer une partie de ton argent dans de l'immobilier, tu vas pouvoir placer de l'argent, je sais pas moi, dans de la bourse, par exemple, donc dans des actions. Tu vas pouvoir placer, j'en sais rien, moi, dans des actifs autres, ça peut être des places de parking, des vases de collection, peu importe. Et du coup, tu vas pouvoir réussir à générer comme ça d'autres sources de revenus, alors qui sont des investissements, donc ce ne sera pas purement des activités et des sources de revenus, mais ce sera quand même des investissements qui vont te rapporter de l'argent. Dans le cas des actions, ce sera des dividendes et une valorisation du capital. Dans le cas de l'immobilier, ça sera des loyers et une valorisation du capital. Et puis dans le cas du reste, bah, tu verras bien. Mais du coup, si tu gagnes suffisamment d'argent pour placer assez d'argent ici, là, là et peut-être encore ailleurs, et bah, tu te crées de multiples sources de revenus. Et donc si un jour ton activité vient à connaître un peu à battre de l'aile ou à redescendre et que tu n'as plus assez en niveau de vie, eh bien tu auras toujours un complément ici de loyer. Imagine que tu aies 3, 4, 5 appartements, bah, tu auras quand même 3, 4, 5 loyers qui peuvent tomber, donc ça peut grandement t'aider dans ces moments-là. Si ici tu as des actions et que je sais pas moi, tu arrives à placer 50 000 euros et qui te rapportent un dividende à, je sais pas, mettons à peu près 5%, c'est le rendement moyen que tu peux avoir grosso modo en bourse, ça te fait à peu près 2500 euros, donc tu es à 2500 euros ici que tu peux avoir. Ici, si tu as 3 ou 4 loyers, on va dire 3 loyers à 500 euros, bah, ça te fait 1500 euros. Bref, tu vois que tu peux très bien avoir 2500 euros par an, donc ça te fait 250 euros par mois, un peu moins, ça te fait 200 euros par mois, mettons, plus les 1500 euros par mois, donc tu es déjà à 1700, et on n'a pas encore compté les autres sources d'activité. Donc tu peux avoir 1700 euros de soutien pour ici subvenir quand tu auras des problèmes. Donc le fait d'avoir son entreprise, c'est
pas plus risqué, c'est plus sécurisant si jamais elle a marché les quelques premières années. Évidemment, quand tu arrives ici, il ne faut pas tout flamber et vivre au-dessus de tes moyens. C'est là que du coup vient une culture financière, une responsabilité financière. Mais une société qui marche, ça t'assure un avenir plutôt radieux, puisque si tu es malin, tu arrives à placer ton argent et à assurer donc, la vie de toi, tes enfants et des futures générations, etc., etc. Donc le plus dur, c'est juste de faire marcher au début ici ta société, pour qu'une fois que tu réussis à passer au niveau au-dessus, eh ben, tu sois plutôt serein, parce que si tu arrives à bien gérer tes billes, tu ne seras plus jamais dans le besoin. Du coup, il faut arrêter ces débats qui sont est-ce que le salariat est mieux que l'entrepreneuriat? C'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il faut essayer de reposer un peu dans le contexte et dire qu'il y a des pour et des contre de chaque côté. C'est pas l'un qui est mieux que l'autre, et c'est pas tout le monde devrait aller vers l'un ou tout le monde devrait aller vers l'autre, c'est juste que dans le salariat, forcément, tu as la sécurité, puisque on est d'accord quand même que si tu signes un contrat qui te garantit 1200 € par mois, bon bah tu vas toucher 1200 € par mois sur le court terme, c'est à peu près sûr. Même si on disait que la boîte pouvait couler dans quelques années ou se séparer de toi, normalement dans les 6, 8, 10, 20 prochains mois, tu devrais être à peu près serein là-dessus. Tu connais aussi ton salaire à l'avance, donc tu es à peu près fixe au niveau de la source de revenus. Et puis c'est quand même plus facile d'aller chercher un travail et d'avoir un salaire que de monter son entreprise et que ça arrive à dégager assez pour en vivre. De l'autre côté, l'entrepreneuriat, ben, si ça marche, tu es à peu près sûr de ne plus jamais avoir de problème et de ne plus jamais être dans le besoin. De deux, tu fais ce que tu aimes et ça change complètement justement du salariat qui lui, tu ne vas pas forcément avoir le job de tes rêves, tu prendras ce qu'il y a et ce qui vient parce que justement tu veux de la sécurité et de la facilité et de la rapidité. Donc ici, tu y gagnes au fait que c'est plus long, plus dur, plus chiant, mais derrière, tu fais ce que tu aimes. Et ensuite, selon ce que tu as choisi comme business, comme activité, tu peux le faire depuis n'importe où dans le monde. Donc c'est vraiment super sympa. Ça change complètement du cadre classique où tu dois être à quelques kilomètres de ton lieu de travail et du coup tu ne changes jamais de ville ou de région. Là, tu peux vraiment être n'importe où dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui change radicalement ta vie. Du coup, l'idée, c'est pas de savoir si l'un est mieux que l'autre, c'est si l'un est mieux que l'autre pour toi. Est-ce qu'il y en a un qui est fait pour toi? Parce que forcément, ça dépend de ton profil et de tes attentes. Donc si tu es quelqu'un qui veut la sécurité de l'emploi et trouver un travail rapidement, quitte à sacrifier un peu du côté de la vie quotidienne, donc pas forcément faire ce que tu aimes et d'avoir pas forcément les horaires que tu voudrais ou le lieu de domiciliation que tu voudrais, bah, le salariat, si t'es pas trop regardant là-dessus, ça peut être pas mal. Si de l'autre côté, tu acceptes de prendre le risque, d'avoir peut-être des échecs, mais en contrepartie, si un jour ça marche, de faire ce que tu aimes et depuis où tu veux dans le monde et peut-être même fortement potentiellement gagner bien plus, eh ben l'entrepreneuriat, ça peut le faire. Mais le souci, encore une fois, quand on te dit que l'un est mieux que l'autre, que l'un est dangereux et qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'on confronte toujours ces deux résultats. Or, on peut très bien faire les deux. Tu peux très bien être salarié et te lancer dans une activité pour voir si ça marche. Et si un jour ça marche, eh bien tu peux choisir du coup de prendre l'une ou l'autre. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras faire un réel choix et t'orienter vers celui qui te plaît le plus. Alors comment on fait ça? Évidemment, quand on a faire une deuxième activité, c'est compliqué en plus de la première du salariat qui te mange déjà beaucoup de temps par semaine et par mois. Donc c'est un peu compliqué. Mais par chance, depuis 10-15 ans maintenant, il existe une nouvelle possibilité pour créer un business et c'est les business en ligne. Et c'est quelque chose qui est phénoménal et qui peut vraiment changer la donne puisque avant tu ne pouvais pas, il fallait tout de suite lever des fonds, des capitaux, aller voir une banque, etc. Peut-être avoir, par exemple, tu vois, comme quand tu veux une boulangerie, louer ou acheter les locaux, louer ou acheter le four à pain, etc., etc., embaucher quelqu'un, bref. Donc c'est quelque chose où tu pouvais mettre beaucoup d'argent et du coup, là, oui, effectivement, c'est risqué puisque quand tu mets beaucoup d'argent, tu peux potentiellement perdre beaucoup d'argent et avoir des dettes. Et donc quand tu as des dettes face à un établissement bancaire, oui, ça peut être risqué. L'avantage avec les business en ligne, c'est que tu peux mettre du coup beaucoup moins d'argent, ce qui fait que ça devient beaucoup moins risqué. Les business en ligne, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vends de l'information. Alors de l'information, tu vas me dire, on peut en trouver partout sur Internet, c'est gratuit, etc. Oui, mais de l'information de qualité et vraiment adaptée à ton sujet, c'est très difficile. Par exemple, si demain tu dis voilà, comment gagner de l'argent, tu vas trouver plein de sites internet qui vont te parler de ça et effectivement tu en as des dizaines voire des milliers. Mais si par exemple toi tu te dis je veux créer, parce que moi je suis nul à l'audio ou même en vidéo, je suis balèze en écrit, comment je peux me rémunérer via l'écrit? Déjà c'est plus compliqué. Tu vas peut-être trouver par exemple qu'on peut faire de l'affiliation, qu'on peut vendre des e-books, donc ce sont des livres numériques, et puis encore d'autres choses. Et du coup, là, tu vas te demander, d'accord, mais l'affiliation, comment je fais ça? Comment réussir à attirer des gens sur ma page et comment les faire cliquer et aimer mon produit? Et bien là, ça devient compliqué. Tu commences à te spécialiser, à te nicher, et ces informations-là ont de la valeur, puisque forcément, si on te donne la formule magique, alors même s'il n'y a jamais réellement de formule magique, mais tout ne se passe pas comme ça
Simplement, il suffit pas de suivre un petit protocole et de gagner des milliers d'euros par mois. Mais il y a quand même des tendances et des stratégies pour réussir à attirer des gens, des clients, et à leur vendre un produit dont ils ont besoin, évidemment, puisque le but n'est pas de leur vendre ce dont ils ne veulent pas, mais de réussir à les convaincre à acheter ton produit ou à cliquer sur ton lien pour que toi, par exemple, tu sois rémunéré. Ou, par exemple, de réussir à faire un bon marketing pour vendre ton livre, ton e-book, et que toi, même si tu n'as jamais pensé réussir à être dans une maison d'édition ou à être au prix ou à faire un gros contrat, tu vas peut-être pouvoir vendre des bouquins. Et bien ces informations-là, elles ont de la valeur. Et si tu sais par exemple le faire, et bien tu peux être rémunéré justement pour expliquer ça. Il y a forcément quelque chose que tu sais dans ton entourage. Par exemple, c'est peut-être toi qu'on appelle tout le temps à chaque fois qu'on veut réparer un bug, débugger un ordinateur. C'est peut-être toi qu'on appelle pour faire un programme fitness. C'est peut-être toi qu'on appelle parce que, je sais pas, tu sais quelque chose, comment placer son argent, comment ne pas se faire avoir sur tel ou tel sujet. Donc il y a forcément de l'information que tes proches te demandent et qui sont hyper importantes pour eux, qui ont de la valeur parce qu'ils viennent te voir. Et bien il y a peut-être des gens dans le monde qui seraient très intéressés par ton information et qui seraient prêts à payer pour l'avoir rapidement. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les coachs sportifs ou les programmes de sport marchent vraiment beaucoup. Pourtant tout le monde sait qu'il suffit de faire du sport pour maigrir et puis de manger moins calorique que ce qu'on dépense en exercice de sport. Et pourtant, eh bien, les coachs sportifs ou les programmes de sport s'arrachent, on se les arrache et on paye cher pour ça, tout simplement parce qu'on les veut pour qu'ils soient adaptés. Tout simplement parce que peut-être que tu sais qu'il faut faire des exercices, mais quand tu es une femme enceinte, tu sais pas forcément quel exercice tu peux faire ou tu peux ne pas faire. Quand tu es une personne du troisième âge, tu ne sais pas forcément quel exercice tu peux ou ne peux pas faire, ou les aliments que tu peux ou ne pas prendre, ou des aliments surtout dont tu ne peux pas te passer, parce que peut-être que tu auras des carences en fer et que, je sais pas, moi, arrivé à 70 ans, c'est très important d'avoir du fer dans le sang. J'en sais rien. Je dis juste que l'information a une certaine valeur et que même aujourd'hui, dans le monde de tous les jours, ça se vend. Là, je prends l'exemple avec les coachs sportifs ou les programmes de sport, mais il y en a plein dans tous les sens. Et du coup, c'est quelque chose qui arrive vraiment à faire fureur depuis quelques années, puisque tout le monde peut s'y mettre. Et donc, ça a vraiment des gros avantages d'avoir une activité en ligne, tout simplement parce que ça réduit considérablement les risques dont on parlait tout à l'heure, tu sais, d'investir beaucoup d'argent et de prendre du temps, énormément de temps, et de faire des crédits à la banque, etc. Tous les risques de l'entrepreneuriat qu'on te donnait jusqu'à maintenant, eh bien, les business en ligne les gomment tous. Par exemple, tu as peu de frais de création. Alors hop, je le mets ici. Peu de frais de création. Tout simplement parce que quand tu délivres de l'information, ça peut être à l'écrit, à l'oral ou en vidéo, mais il suffit aujourd'hui avec un smartphone de t'enregistrer en audio, ou même de te filmer en vidéo, ou même de filmer ton écran vidéo, ou par écrit, tu peux pianoter sur ton ordinateur ou sur ton smartphone. Aujourd'hui, on en a tous un. Donc, tu peux... Ici, en création, c'est zéro. Un constructeur automobile, dès qu'il doit faire une voiture, ça lui coûte du coup en recherche et développement, en matières premières, en ingénierie, bref, tout les découpes de tôle, etc., les usines, bref, ça coûte tout de suite beaucoup d'argent. Toi, c'est drastiquement réduit. Tu as aussi le fait que tu as une boutique pas chère. Toujours pareil, quand on revient à le constructeur automobile ou même quelqu'un qui vend, je sais pas moi, des smartphones, des habits, il te faut tout de suite un bâtiment dans lequel, avec des rayons, tu vas pouvoir mettre tes articles, etc. Toi, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, tu peux avoir un site internet pour 5 € par mois et tu peux t'en servir de boutique en ligne. Et donc, tu pourras y mettre ici toutes tes formations, tes bouquins, peu importe ce que tu vends, tes programmes, peu importe ce que c'est. Tu peux les mettre dans ton site internet qui n'est rien d'autre que ta boutique à laquelle tu payes 5 € par mois. Donc, tu comprends bien que si par exemple tu mets 60 € par an, tu as une boutique pendant un an. C'est vraiment pas énorme, et même si tu te loupes, tu as perdu 60 € sur une année. C'est quand même incroyable de pouvoir concurrencer, d'avoir un espace de vente à seulement 60 € par an. En plus, tu as les produits numériques. Le gros avantage, c'est comme c'est numérique, le délai de livraison et les frais de livraison sont de 0 €. Et oui, puisque comme c'est du numérique, c'est exactement comme envoyer un mail ou poster une vidéo sur YouTube, tu as 0 € de frais, et donc du coup ça ne t'impacte absolument pas sur ton... Tu n'as pas d'impact sur ton business, puisque même si tu vends un produit et que tu as une légère petite marge, que tu le vends par exemple à 5 €, comme il y a 0 € de frais de livraison, tu empoches 5 € net. Alors moins évidemment le site à l'année, mais tu vois ce que je veux dire. Du coup, tout de suite, ça te permet beaucoup plus de marge de manœuvre. Et surtout, en dernier point, comme c'est du numérique, c'est automatisable. Et automatisable, ça change absolument tout, puisque tu peux derrière, comme on dit, automatiser tes ventes. Ce qui veut dire que tu peux créer des automatismes pour réussir à amener des clients sur, par exemple, ton site ou sur ta chaîne ou ce que tu veux, puis, du coup, réussir à les convertir, puis à encaisser l'argent, le paiement, puis à leur livrer
le produit que tu leur as promis ici, et tout ça de manière automatique. C'est-à-dire que tu peux être à la plage, en train de dormir, en train de créer un autre produit ou un autre business en ligne. Tu arrives à faire des ventes en automatique, et quand tu arrives à avoir plusieurs ventes en automatique comme ça, à la fin, tu as une armée de petits soldats qui travaillent pour toi et qui te rapportent des euros constamment. Alors constamment, c'est si tu t'en sors bien, mais en tout cas de manière automatique. Et ça change toute la donne, puisque tu arrives à avoir l'avantage de l'entrepreneuriat sans les principaux inconvénients, qui sont justement le fait que quand tu te lances, il y a tout de suite plus de frais, tester un marché, voir si ça marche, si tu t'en sors, si tu aimes ce que tu fais, etc. Et bien tout ça, tu peux le faire pour vraiment pas cher, et tu peux l'automatiser, et tu gommes quasiment tout ce qui peut freiner les gens et ce qui freine les gens au quotidien. Donc maintenant, la question, c'est de savoir si est-ce que tu préfères être du côté du salariat ou de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu veux rester ici dans ta vie là qui est sécurisante, qui est avec un salaire fixe que tu connais à l'avance, qui, si jamais tu perds ton emploi, tu pourras retrouver rapidement un autre emploi, ou pseudo rapidement, ou est-ce que tu préfères être libre géographiquement, financièrement, gagner potentiellement bien plus d'argent aussi, voyager à travers le monde, bref, c'est toi qui vois, et tu n'es même pas obligé de choisir, tu peux très bien être salarié et te lancer dans l'aventure entrepreneuriale justement pour tester et voir si jamais un jour tu arrives à en vivre, ou même ne serait-ce qu'à faire un complément de revenu pour finalement vivre mieux dans ta vie. Donc c'est à toi de voir. Moi je te suggère de t'orienter vers des business en ligne, c'est vraiment quelque chose qui peut te donner goût à l'entrepreneuriat, et qui peut, pourquoi pas, un jour changer ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir et que tu vas peut-être tenter l'expérience. Moi je te dis à la prochaine, salut!